Debout, fameux esclaves, et brisons nos entraves. Debout, 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 debout. Alors, la question de la transmission, si je réfléchis à ce que j'ai pu transmettre à ma fille, d'abord c'est mon nom de famille. En accord avec son père qui n'aimait pas son propre nom et qui était fâché avec sa famille, j'ai couru à la mairie pour qu'elle porte mon nom. Et bien, mine de rien, c'est quelque chose d'important. C'était en 79. C'était pas courant que ce soit la mère qui vienne déclarer son enfant. Je me souviens quand j'étais enceinte d'elle, je me dis mais qu'est-ce qu'elle va trouver pour me choquer une fois ado, parce que en pensant à mon propre parcours, je me souviens que je faisais tout pour choquer, même politiquement, ma pauvre mère. Et donc je réfléchissais à qu'est-ce qu'elle va trouver pour me choquer profondément, pour me mettre en colère. Et je pensais peut-être la seule chose qui me choquerait profondément de la part de mon propre enfant, qui me ferait penser que j'ai loupé quelque chose au niveau de l'éducation, si un jour elle m'annonce qu'elle est d'extrême droite, qu'elle va voter Le Pen à l'époque, et puis c'est toujours Le Pen d'ailleurs. Je crois que c'est la seule chose qui aurait pu m'ébranler. Et bon, Dieu merci, ce n'est pas arrivé. Elle vote bien. Elle vote à gauche. Et voilà, ça, j'ai transmis les valeurs de gauche qui viennent de ma propre famille. Donc, ça, c'est bon. Sinon, on n'a pas du tout le même parcours, elle et moi. Moi, j'avais 16-17 ans, 68. C'est vrai que ça m'a beaucoup imprégnée. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de refaire le monde. Elle, c'était dans les années 90-2000 et c'était pas du tout les mêmes préoccupations. Donc je pense pas qu'elle ait beaucoup ni manifesté, si peut-être dans les gay pride. Donc ce sont des luttes différentes finalement. Tout ce qui est atteinte aux acquis sociaux. À l'époque, j'étais enseignante et on avait de multiples raisons de manifester sur fermeture de classe, non-remplacement des profs. Enfin, ça non plus, ça n'a pas beaucoup changé, malheureusement. Beaucoup de luttes côté antinucléaire. Quand on nous accuse maintenant, enfin, certains qui nous traitent de boomers, nous accusent d'avoir fait n'importe quoi avec la terre. Ça m'énerve aussi parce que, enfin, moi j'étais dans la lutte depuis le début, enfin, depuis que j'avais une vingtaine d'années. J'ai toujours lutté pour l'écologie. Je me souviens d'une grosse manifestation à Malville, où il y a eu un mort d'ailleurs. Et on était en guerre. On voyait qu'on touchait à quelque chose d'intouchable, justement, du côté de l'État. On touchait au nucléaire, au plan nucléaire. Et puis, ça a proliféré depuis. C'est vrai ce sont des luttes qui n'ont pas abouti. Je me suis politisée en 68, encore que je n'ai jamais voulu être encartée nulle part. Alors à l'époque, j'étais plutôt du côté des situationnistes, si ça parle à quelqu'un. Les situationnistes, c'est tout un mouvement autour de Guy Debord qui était assez proche du dadaïsme, donc qui prenait pas beaucoup les luttes au sérieux, qui tournait beaucoup en dérision, tout ce qui était dogmatisme justement, y compris culturel. Ensuite, très vite quand même, je me suis tournée sur les luttes écolo. Parce que ça me semblait faire partie de l'essentiel aussi, très tôt. Le féminisme est venu un peu plus tard pour moi. J'ai approché bien sûr certains groupes, et j'avoue qu'à l'époque, elles m'ont un peu terrorisée
les féministes des années 70 où c'était très dogmatique là aussi. Pas d'hommes parmi nous. Enfin, c'était très, je dirais presque repoussant. Et puis je voyais qu'en plus, elles n'étaient même pas d'accord entre elles, quoi. Donc je ne suis pas restée dans ces groupes. Même si, au fond de moi, j'étais profondément féministe. Mais cette façon de vouloir échapper aussi aux étiquettes, aux groupes, aux cartes de parti, je crois que c'est ça qui m'a repoussée aussi, côté féministe. Je ne voulais pas être embarquée dans un truc dogmatique. On ne peut pas exclure tous les hommes. Ça me paraissait tellement terrorisant. Non. Moi, j'ai une vie différente, hein, dans le sens que j'ai jamais entendu parler d'autre chose que de la gauche. Donc, mes parents, c'était les deux militantes. Et en fait, la vie, pour moi, c'était l'amour inné pour les gosses. Parce que dans mon quartier, il y avait un bébé à côté et moi j'ai frappé la porte et dit Madame, je peux promener votre bébé? Toujours, j'ai adoré les enfants. Et donc, en grandissant, je peux dire que plus que mes enfants, j'étais aussi très préoccupée pour l'enfance. Le Chili, c'est un pays, comme j'ai dit l'autre fois, où prime encore peut-être hein, la classe sociale, le mépris pour l'autre, se sentir plus puissante, se défendre. Enfin. Alors, les enfants n'avaient même pas de quoi manger le matin dans les écoles, quand ma mère était enseignante. Et ensuite, en grandissant, je me suis rendu compte que les problèmes étaient beaucoup plus grands. Et comme j'ai grandi, les enfants de la rue au Brésil étaient... les coups d'État au Brésil étaient 10 ans avant les nôtres. Et les enfants étaient brûlés par la police. Ils mettaient la gasoline et ensuite les enfants de la rue étaient incendiés. Donc ça, c'était épouvantable, imaginer tout ça. Comment tu as vécu cette période, soit du coup d'État de 73? Dans l'épouvantable peur, douleur, deuil, à chaque instant. Tu as perdu des êtres chers? Beaucoup. Les gens de mon hôpital aussi. Mes collègues. Une fois, celle qui travaillait la plus près de moi, c'était une femme super. Elle était enceinte, ils l'ont enfermée. Non, jamais. Elle n'a découvert ce cadavre une fois que Pinochet est parti. Il y avait même son enfant. Ils n'ont jamais nettoyé, retiré, rien. Donc là. Bon. Et le Chili, c'est comme ça. C'était comme ça. Hein. Tout était dangereux. Les derniers mois, avant le coup d'État, on savait que ça venait parce que dans les feux rouges, parfois, il y avait des cadavres, des gens assassinés, comme enveloppés comme ça dans les veines, et tout, pour faire peur. Dans le mur, il disait Jakarta, j'en viens. Hein? C'est en Indonésie, quand ils ont tué une nuit 500 000 personnes de gauche. Ils ont éliminé toute une couche sociale. Et donc, bon, tout ça, c'était notre hôpital. Il fallait les garder les nuits. Parce que les fascistes rentraient à l'hôpital, ils rompaient les toilettes, les lits, etc., tout ce qu'ils pouvaient. Et c'était féroce. Et après, dans ma famille même, ils ont assassiné des gens. J'ai vu à la télévision une cousine à moi qui avait passé la nuit dans ma maison. Je regarde la télé d'un négocio et je vois ma cousine qui est tenue comme ça avec les soldats. J'ai failli de mourir là, de regarder ça. Et ma mère était très militante communiste au niveau régional. Elle avait des responsabilités féministes et
Et moi, j'étais à la jeunesse communiste et j'étais à la commission féminine. Commission féminine. Et c'est là que j'ai fait mes classes, quoi, politiques. En tout cas, mon frère, après, il est devenu ingénieur. Il était prof de physique. Quand il est arrivé en France, il était prof de physique et mathématiques. Lui, il a fait la prison dans un camp de concentration. Et bon, moi, comme militante, j'avais commencé très jeune, 12, 13, 14 ans. Là, ce que je me rappelle de l'époque, j'habitais à 150 mètres du palais présidentiel. Et à 200 mètres, il y avait le Parti communiste. À 100 mètres environ, il y avait la centrale unique des travailleurs. Et les avions sont arrivés. C'était des avions chiliens, mais c'était piloté par des militaires américains aussi, dans les coups et tout ça. Et là, ils sont laissés un trou au Parti communiste. Et là, on était dans les souterrains, dans la cave et tout ça, avec des matelas. Je ne me rappelle pas d'avoir vu, on ne sait pas. On sentait les avions. Et là, on savait que les morts étaient... On ne pouvait pas sortir non plus, pendant plus d'une semaine. Je ne me rappelle pas avoir eu soif, ni faim, ni rien. Donc, ça, c'était très dur. Mais après les bombes et tout ça, on a su que mon frère, qui était prof de maths, pour un groupe des syndicalistes, une chose comme ça. Et là, c'est pour ça qu'on l'a pris, on l'a mis dans le stade national. Et après, dans un camp de concentration. Il a resté 9 mois dans le camp de concentration. Mais il faut bien expliquer ce que c'était le stade national au Chili. C'était la mort. Ils ne savent pas, c'est la mort. Oui. Qui allait là de la mort. Oui. À tout ça, entre les jours qu'on a pu sortir, je suis allée comme une conne à l'Estade national pour essayer de savoir. On croyait qu'on pouvait savoir quelque chose. Et là, ça jouait quelque chose. Il y avait des carabineros, c'est-à-dire des gendarmes. Il y avait une petite femme gendarme, très sympa. Elle n'était pas fasciste, pas du tout. Et là, il m'a fait entrer de nouveau en plein coup d'État, après les coups d'État. Donc, on m'a dit, on va regarder la liste. Et là, j'ai essayé de trouver mon frère, mais il me connaissait, il savait que j'étais de l'autre côté, du côté Allende. Ils n'ont rien dit. Parce que c'est des gens qui savaient que les choses pouvaient se tourner autrement. Et là, j'ai entré, j'ai risqué ma vie là, mais j'ai pu sortir grâce à la petite gendarme on se connaissait quand même. Donc voilà, j'ai pu sortir grâce à mon mari, un prof allemand. Et lui, il a pris contact avec les consulats allemands. Et c'est comme ça qu'on m'a fait sortir. On est sorti. On a réussi à arriver à l'aéroport. On a laissé tout. Et nous sommes pris un avion jusqu'à Lima. On a vécu 6 mois à Lima. Il y avait pas mal de Chiliens. Et je me rappelle l'avion qu'on a pris à Santiago et atterri à Lima. Quand on a passé la frontière, il a atterri, tout l'avion applaudissait comme ça. C'était très, très, très dur. Et après, au Pérou, on a pris un bateau qui a mis un mois à arriver en Europe et tout ça. Bon. C'est tellement insupportable. Et ce que j'ai vécu au Chili, il faut dire qu'il m'a traumatisé à vie. Et j'ai pris la décision de jamais faire un enfant. Oui. Je n'ai pas fait. Parce que j'ai considéré que faire un enfant dans ces circonstances, j'ai pris la décision et jamais j'ai regretté. Là, par exemple, mon frère qui a vécu dans un camp de concentration, jamais j'ai cru qu'il allait faire des enfants. Et pourtant, il l'a fait, oui, il m'a dit, je le fais. Et là, ces 2 enfants sont magnifiques. Les jeunes que je connais, tant mieux, sont bien, etc. J'étais prof, j'ai aidé
J'ai formé des gens, j'ai donné ce qu'il y avait des bons que je pouvais transmettre, mais je ne regrette jamais, j'ai dit pourquoi je n'ai pas fait d'enfant. Je sais qu'il ne fallait pas faire d'enfant pour un monde pareil, après tout ce que j'ai vécu. Si j'avais fait un enfant, je serais en train de trembler pour qu'est-ce qui va arriver avec des présidents comme Trump, avec des comme Poutine, des dictateurs, qu'est-ce qui va arriver en Ukraine, qu'est-ce qui va arriver en Israël, qu'est-ce qui va arriver tous les jours, tout ce qui arrive dans le monde, et on trouve que c'est horrible, c'est terrible. Et là, c'est-à-dire qu'on se sent parfois tout à fait impuissante. Parce que là, ce n'est pas avec notre petite militance qu'on va changer tellement de choses. On fait notre petit grain ici d'amitié, de solidarité, un groupe de féminisme. Et ça remplit la vie. Le plus quand vous étiez enfant? En colère, quand j'étais enfant, la manière dont certains hommes maltraitaient les animaux. Je ne supportais pas. Et donc, vous, pareil, vous venez d'Uruguay. Oui. Un pays qui a aussi vécu la dictature, oui. Est-ce que ça vous a marqué dans votre manière de vous Oui, tout à fait. Déjà, ça m'a marqué ma mère, que mon père parle mal d'elle parce qu'elle était au Parti communiste. Déjà, ça m'a ouvert une voie vers la compréhension, cette histoire. Et déjà, on était déjà dans pleine dictature. J'étais donc très très jeune, 14 ans peut-être. Il y a eu un jeune étudiant qui s'appelait Liberarse. Liber, c'était son nom, et Arce, c'était le nom de famille. C'était d'une famille anarchiste qu'on l'avait mis. Ils savaient qu'il s'appelait Arce, ils l'ont mis Liberarse à l'enfant. Et Liberarse était vraiment un garçon très ouvert, un étudiant. Et on l'a tué en montant l'université de Montevideo. C'était assez impressionnant, oui, parce que tous les peuples de Montevideo est venu jeter des roses et des œillets rouges sur l'endroit où on... Et c'était vraiment une mer de fleurs pour Liberarse. Ça m'a beaucoup impressionné. J'allais à des réunions politiques avec mes enfants dans un café. Enfin, un enfant, et après l'autre. Mais oui, parce que je ne voulais pas les laisser tout seuls. Alors là, on les gardait tout le monde. Tous les amis qui ont fait la réunion pouvaient les garder. J'ai des enfants et des petits-enfants aussi. Et je pense que c'est très important de leur donner une notion d'amour. Les mots amour, il ne faut pas les sensibiliser, il faut les donner tels qu'ils est. Il faut réfléchir avec une certaine lumière. Il faut réfléchir sur ces mots qu'on les déforme. Mais je pense que c'est la meilleure chose à donner aux enfants. Et le respect aussi. Nous, on est du passé. Eux, c'est le futur. Et donc, il faut leur donner cette confiance de leur dire « c'est bien, ton chemin ». Et jamais se décourager. Tu n'as pas ce que tu veux, mais tu dois continuer. Mais pas continuer triste, continuer avec une certaine joie en avant.
Mais en tout cas, l'effet d'avoir un enfant, ça m'a donné une force extraordinaire, que moi-même, je ne savais pas que je l'avais. Donc, la félicité, pour moi, c'était ça. Un de mes enfants est relié à la musique. Et quand il compose, j'ai peur pour lui. Tu vois, parce qu'il va dire ce qui est la vérité d'aujourd'hui, c'est les gens qui a vécu comme martyrs après, pour le dire. Quand les gens parlaient de que le système capitaliste était un système brutal et assassin, il était tout de suite en prison. Et donc aujourd'hui, c'est aussi la même chose. Hein? Donc, si la vie ne compte pas, parce que c'est ça qu'on a perdu, on a perdu le respect pour la vie des autres. Hein? Donc, les Palestines et tout ça montrent que tu peux balayer la rue avec une... etc. Hein? Et donc, c'est ça que j'ai peur. Oui, il y a quand même des poches de résistance, comme ici. Et puis, il y a aussi des gestes de solidarité, comme celui que tu racontes. Oui, tout à fait. Donc, tout n'est pas foutu. Hein. Non, moi, je crois aussi que plus les rapports se durcissent à l'extérieur, plus il va falloir soigner, entretenir ces liens de solidarité qu'on essaie d'avoir entre nous. Et puis, il faut résister. Quoi. C'est chaque jour. Hein, ça, on ne va pas se résigner. Il faut les faire chaque jour. Il faut résister, oui. Moi, je trouve que là, je vais parler en tant que professeur de tango. Et j'ai beaucoup de jeunes comme ça qui m'arrivent. Et je trouve qu'ils sont merveilleux parce qu'ils cherchent... Le tango, c'est une danse de contact qui sont peut-être pas très habitués à cette manière que nous faisons. Quand je parle du tango argentin, je ne parle pas du tango des salons qui est un peu dur. Je parle vraiment du tango argentin. Et je ne sais pas, je trouve qu'ils sont tellement contents d'établir ces contacts, les jeunes. Je les trouve super, les jeunes. Moi, j'aime bien. Ils ont peur, des fois, beaucoup de respect. Et petit à petit, il y a une espèce d'approche. Moi, j'aime beaucoup. Et il y a une solidarité. Hein. Oui, les jeunes sont magnifiques, hein, ça, il faut dire, par exemple. Dans tous les danses, il y a une solidarité, je pense. Oui, il y a une espèce de contact, il y a un savoir-vivre aussi. Oui, la danse, c'est une communication. La danse, c'est vraiment quelque chose de très important. Pina Bausch a dit, qu'est-ce qui peut sauver le monde? Et il a dit, la danse, l'amour. Et je pense que c'est important. Sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir, debout, fameux esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout. Debout, asservis, humiliés, les femmes, achetées, vendues. Catherine, Mariana, Flora, Carmen. Les femmes, hors du monde reléguées. la lutte continue. Hein, mais oui, c'est ça. C'est très encourageant de voir la différence. Effectivement, ces jeunes femmes qui reprennent le flambeau, qui viennent coller dans les rues. Voilà, c'est pas fini, bien sûr. C'est différent. Parfois, on régresse. Donc, heureusement qu'elles sont là aussi pour prendre le relais. Ils nous ont divisé les femmes.